Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Nous sommes au 5e dimanche de Carême et nous écoutons en Jean 11 le récit puissant de la famille de Béthanie. Mais malgré ce que le Seigneur nous a dit, la mort a rattrapé Lazare. L'évangéliste souligne que Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Alors, comment comprendre? Si cette maladie ne conduit pas à la mort, c'est parce que pour le Seigneur, il y a bien mort et mort. Aux yeux de Jésus, la première mort n'est pas, en fin de compte, pas problématique. Lui, il est la résurrection et la vie. Il peut nous faire sortir de nos tombeaux. Ce n'est pas cette première mort qu'il faut craindre, mais la deuxième mort. De la première, le Seigneur peut relever. Mais contre le deuxième, il ne peut rien faire, car il ne va jamais forcer notre liberté à lui-même. Cette deuxième mort, c'est la séparation définitive avec Dieu, autrement appelée l'enfer. Alors, s'il y a une maladie qui mène pas à la mort, il y a une maladie qui, de fait, mène à la mort, cette deuxième mort. Le philosophe Kierkegaard a bien repéré et nommé cette maladie. Son nom est le désespoir. Le cœur qui n'a plus de confiance en Dieu et abandonne toute espérance du salut. Le remède à cette maladie, si subtile mais si dévastatrice, c'est bien la vertu de l'espérance. Écoutons le psaume d'aujourd'hui. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'une veilleur ne guette l'aurore. Jésus pousse Marthe à entrer dans la puissance de cette espérance. Elle croit déjà, mais c'est de façon trop générale, distante. Elle lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Elle n'attend pas suffisamment de son Sauveur, de l'amour zélé du cœur de Jésus. Et donc, le Seigneur n'est pas satisfait de telles demi-mesures. Si Marthe nous porte au seuil de cette relation, en ayant nos raisons illuminées par l'instruction de Jésus, Marie, elle, y est déjà plongée totalement. Elle y vit. C'est elle, comme l'Évangile nous rappelle, qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Quelle scène! Avec Marthe, le Seigneur est sobre, magistral. Devant Marie, qui se jette en larmes à ses pieds, il est saisi d'émotion, bouleversé. Si Marthe représente la raison, Marie, elle représente le cœur. C'est pour cela que sa présence dévoile une puissance mystérieuse sur le cœur de Jésus et qui donne pourquoi cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Vivre de la vraie vie, vivre la résurrection, c'est être totalement amoureux de Jésus, embrasé de son Esprit Saint. Cette espérance mariale conduit à la résurrection de Lazare, représentant la résurrection de la volonté, pour compléter le trio. Si la raison martienne voit par la foi et le cœur marial touche par l'espérance, alors la volonté lazariste goûte par la charité au banquet du Seigneur. Quelle surprise alors si on trouve en chapitre 12 Lazare maintenant à table avec Jésus. Enfin, Jean nous précise si beaucoup de Juifs avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui, c'est parce qu'ils étaient venus auprès de Marie. Pendant notre montée vers Pâques, vers Jérusalem, plongeons-nous dans cet esprit marial d'amour total de Jésus
Et notre maladie ne sera pas non plus à la mort, mais pour venir goûter au banquet eucharistique du Seigneur.